Presque tous les disciples du Christ connaissent la prière du Seigneur et ce qu'elle dit. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aussi familiers que soient ces mots, leur signification nous échappe souvent. Dans ses pétitions, Jésus résume le but de Dieu pour l'histoire et la création. Il explique pourquoi nous vivons sur cette planète et pourquoi il est venu comme notre Rédempteur. Et la raison est simple. Dieu transforme la terre entière en une extension de son royaume céleste. Lorsqu'il aura terminé, sa volonté sera faite sur terre aussi pleinement qu'elle l'est déjà au ciel. Mais en attendant, c'est notre travail de prier et de travailler à la consommation du royaume de Dieu. Ceci est la première leçon de notre série, Que ton règne vienne, la doctrine de l'eschatologie. Dans cette série, nous explorerons plusieurs aspects du royaume terrestre de Dieu en Christ, avec un accent particulier sur son état final ou achevé. Nous avons intitulé cette leçon Le but de la création parce que nous examinerons comment le plan de Dieu pour l'histoire mène au but ultime d'achever son royaume. Avant de commencer, nous devons attirer l'attention sur le terme technique qui décrit ce domaine d'étude, à savoir l'eschatologie. Le mot eschatologie vient de deux mots grecs, eschatos, signifiant dernier ou final, et logos, qui signifie étudier. Ainsi, l'eschatologie est l'étude des dernières choses ou la doctrine des dernières choses. Au sens large, l'eschatologie couvre toute la période des derniers jours qui a commencé avec la vie et le ministère de Jésus et qui s'achèvera à son retour. Notre leçon sur le but de la création se concentrera sur deux périodes historiques. Premièrement, nous considérerons les attentes de l'Ancien Testament, pour la fin des temps. Et deuxièmement, nous les comparerons avec leur réalisation dans le Nouveau Testament. Commençons par les attentes de l'Ancien Testament concernant la fin de l'histoire. Dans l'Ancien Testament, le royaume de Dieu devait se dérouler en trois phases. La création initiale de l'univers et de ses créatures, une longue période de rédemption rendue nécessaire par la chute de l'humanité dans le péché. Et enfin, l'eschaton, l'état ultime de l'univers, après que la rédemption soit complète lorsque le royaume céleste de Dieu remplit la terre. Tout comme le terme eschatologie, le terme théologique eschaton vient du mot grec eschatos. Donc les événements que nous étudions en eschatologie sont ceux qui se déroulent pendant l'eschaton. Conformément à cette compréhension de l'histoire de l'Ancien Testament, nous explorerons les attentes de l'Ancien Testament pour l'apogée du royaume de Dieu en trois parties. Premièrement, nous mentionnerons les plans que Dieu a révélés lors de la création. Deuxièmement, nous parlerons des espoirs qu'il a révélés tout au long de l'histoire de la rédemption. Et troisièmement, nous considérerons quelques images prophétiques de l'eschaton. Examinons d'abord les plans que Dieu a révélés lors de la création. La plupart des chrétiens connaissent l'œuvre de création de Dieu détaillée dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Le chapitre 1 de la Genèse enseigne que Dieu a créé et ordonné les cieux et la terre. Il a créé tous les domaines de l'univers, tels que les eaux, la terre ferme et les cieux. Et il a créé toutes les créatures qui habitent ces royaumes, comme les poissons, les animaux terrestres et les oiseaux. Et bien sûr, il a créé les êtres humains pour gouverner et administrer toute la création, y compris la terre elle-même, et toutes ses créatures. Moïse a écrit dans Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dans le vocabulaire du Proche-Orient ancien, Dieu voulait que l'humanité soit ses vaisseaux ou ses rois serviteurs. Notre travail consistait à régner sur la création au nom de Dieu,
le grand suzerain ou empereur. Cette idée est renforcée par le fait que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Dans le monde antique, les rois installaient souvent des statues et d'autres images d'eux-mêmes dans tout leur royaume. C'était une manière d'indiquer leur autorité et leur domination sur la terre et ses habitants, et une manière de s'apporter honneur et gloire. Ainsi, lorsque Dieu a créé les êtres humains à son image, il a indiqué que son plan était de créer un royaume terrestre. Nous savons que Dieu était satisfait de cet arrangement initial du monde et du rôle qu'il avait donné à l'humanité, car dans Genèse chapitre 1 verset 31, il dit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Mais il avait prévu de le rendre encore meilleur. Regardez le chapitre 1 de Genèse, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image et leur dit, « Remplissez la terre et l'assujettissez. » Dieu ne voulait pas qu'un seul couple gère simplement les choses qu'il a créées. Il voulait plutôt qu'il peuple le monde et en fasse son royaume terrestre. Les théologiens se réfèrent généralement à ces versets comme au mandat culturel, car ils exigent que l'humanité construise la culture dans le monde entier. Cela signifie non seulement se reproduire pour créer suffisamment de personnes pour remplir le monde, mais aussi créer une culture humaine à travers le monde, des choses comme la famille et les gouvernements, l'agriculture et l'élevage, et même les arts et les sciences. Les implications du mandat culturel deviennent plus claires dans le chapitre 2 de la Genèse, où Dieu a planté un jardin au pays d'Éden. En particulier, le jardin illustre la perfection que Dieu voulait que le monde atteigne sous la direction de l'humanité. Comme nous le lisons dans Genèse chapitre 2 verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le travail de l'humanité consistait à cultiver le jardin, mais les mots que Moïse a utilisés ici, cultiver et garder, étaient un langage technique. Moïse utilise les mêmes mots dans Nombre chapitre 3, verset 8, pour décrire le travail des prêtres dans le tabernacle. Ainsi, l'image combinée du rôle de l'humanité en tant que roi-serviteur dans Genèse chapitre 1 et en tant qu'ouvrier pieux au chapitre 2 nous dit que les êtres humains sont les images royales et sacerdotales de Dieu. Notre travail consiste à étendre son règne jusqu'à ceux qu'il remplisse le monde et à cultiver la terre entière jusqu'à ceux que tout ressemble au jardin d'Éden. Et ce rôle de l'humanité fournit le premier aperçu biblique de l'eschatologie. Cela indique que Dieu envisage de remplir la terre d'images qui le servent et l'honorent en régnant sur la création, en son nom. Après avoir examiné certaines des attentes de l'Ancien Testament concernant le royaume de Dieu, établi lors de la création, tournons-nous vers les attentes associées à l'histoire de la rédemption. Tous les chrétiens devraient connaître l'histoire de la chute de l'humanité dans le péché rapportée dans le chapitre 3 de la Genèse. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver et en prendre soin. Mais Satan parlait à travers le serpent dans le jardin. Cela a amené Ève à manger des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que Dieu avait interdit. Puis Ève a donné le fruit à Adam et il l'a mangé aussi. À cause de ce péché, Dieu a maudit toute l'humanité et le grand espoir de son royaume eschatologique semblait perdu. Mais Dieu a miséricordieusement introduit un plan de rédemption, qui sauverait les individus par le salut personnel, et restaurerait l'espoir de son grand royaume messianique sur terre. Ce plan de rédemption a été introduit pour la première fois dans la Genèse, au chapitre 3, verset 15. Lorsque Dieu a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Les théologiens appellent cette offre de rédemption le proto-évangélion, ou premier évangile, parce que c'est la première offre de salut après la chute de l'humanité dans le péché.
Certains enseignants de la Bible estiment que Genèse 3, verset 15, est le verset le plus crucial, car après la chute, nous recevons la promesse que Dieu enverra un libérateur pour résoudre notre problème du péché. Il dit au serpent et à la femme qu'il y aura de l'hostilité entre leurs deux graines. Le serpent blessera la graine de l'enfant de la femme, mais cet enfant écrasera la tête de ce serpent. Et en gros, le reste de la Bible révèle l'histoire grandiose de rédemption de cet écrasement de tête qui a eu lieu sur la croix du Calvaire, un écrasement de tête auquel nous participons selon Romains 16, verset 20. Lorsque Dieu a promis que la postérité de la femme vaincra la postérité du serpent, il a indiqué que l'humanité serait rachetée de la malédiction du péché. Et durant la période de rédemption, Dieu a continué à confirmer cette attente par ses actes rédempteurs, notamment ceux liés à ses alliances. Dans l'Ancien Testament, Dieu a conclu 5 alliances rédemptrices majeures, en commençant par son alliance avec Adam. Après qu'Adam eut péché contre Dieu dans le Jardin d'Éden, Dieu lui offrit le salut à travers le proto-évangélion, ou premier évangile. Cela a créé l'attente que le plan de Dieu pour son royaume mondial finirait par se réaliser, mais que son évolution serait caractérisée par un conflit entre les enfants du serpent et les enfants d'Ève. En fait, les chapitres 4 et 5 de Genèse indiquent que les descendants de Seth, le fidèle fils d'Adam et Ève, étaient en tension constante avec les descendants de leur fils meurtrier, Caïn. Dès le début, la race humaine tout entière a été divisée entre ceux qui servent les desseins de Dieu et ceux qui se rebellent contre Dieu. Plusieurs générations après Adam, Dieu a conclu sa deuxième alliance rédemptrice majeure avec Noé. Les chapitres 6 à 9 de la Genèse relatent le déluge qui a détruit le monde au jour de Noé. Dans ce récit, Genèse chapitre 8 verset 21 au chapitre 9 verset 17 explique l'alliance que Dieu a conclue avec Noé. En promettant de ne plus détruire la terre par un déluge d'eau, Dieu a également établi la stabilité plus large de la nature. Il a fait cela pour permettre à l'humanité de servir ses objectifs de remplir le monde d'images de Dieu et de régner sur la création. Et cela a créé l'espoir que la croissance de l'humanité, et donc celle du royaume de Dieu, se poursuivrait sans nouvelle catastrophe mondiale. Écoutez Genèse, chapitre 8, verset 22, où Dieu a ajouté « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » La stabilité de la nature n'était garantie que tant que la terre perdurait, c'est-à-dire seulement jusqu'à la fin de l'ordre actuel de la création. Cela établit l'attente que l'ordre naturel actuel sera remplacé lorsque l'humanité aura achevé sa tâche de construire le royaume de Dieu sur terre. Longtemps après Noé, Dieu a conclu sa troisième alliance rédemptrice majeure avec Abraham. Selon des passages comme Genèse chapitre 15, 17 et 22, Dieu a appelé Abraham et ses descendants à le servir d'une manière particulière. Il restait à l'humanité entière la tâche de remplir et de soumettre la terre. Mais à partir de ce moment-là, Abraham et ses descendants ont joué un rôle central dans l'instauration du royaume eschatologique de Dieu sur terre. En particulier, ils ont été choisis comme nation spéciale à travers laquelle Dieu étendrait la rédemption au reste de l'humanité. Cela a débuté quand Dieu a instauré la présence de son royaume en terre promise et a continué avec Abraham et la nation d'Israël qui ont étendu les frontières de la terre promise aux extrémités de la terre. Comme Dieu l'a dit à Abraham dans Genèse chapitre 22 verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » L'alliance de Dieu avec Abraham a créé l'attente que le royaume terrestre de Dieu ne serait pas composé d'une seule nation ou d'un seul peuple. Au lieu de cela,
il comprendrait des membres de toutes les nations de la planète. Plusieurs siècles après Abraham, Dieu a conclu sa 4e alliance rédemptrice majeure avec Moïse. Moïse a écrit à de nombreux endroits sur son alliance avec Dieu. À plusieurs reprises, il a confirmé que l'alliance mosaïque incorporait et poursuivait les premières alliances avec Adam, Noé et Abraham. Mais il a aussi révélé une nouvelle dynamique qui a créé d'autres attentes pour le royaume terrestre de Dieu. Dans des passages comme le chapitre 26 de Lévitique et les chapitres 4 et 30 du Deutéronome, Dieu a révélé que le peuple de son alliance spéciale ne lui serait pas toujours fidèle. Comme pour les administrations précédentes des alliances, l'alliance mosaïque mentionnait l'engagement de Dieu à réaliser les bénédictions de l'alliance. Mais si son peuple lui désobéissait, il le punirait. Écoutez ce que Moïse a écrit dans Deutéronome chapitre 4, versets 27 à 31. « Le Seigneur vous dispersera parmi les peuples, et seuls quelques-uns d'entre vous survivront. Mais si tu cherches le Seigneur ton Dieu, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Puis, plus tard, tu retourneras au Seigneur ton Dieu et lui obéiras, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne vous abandonnera pas, ne vous détruira pas et n'oubliera pas l'alliance avec vos ancêtres. » La pire malédiction de l'alliance serait l'exil de la terre promise, le peuple de Dieu étant dispersé parmi les peuples ou les nations. Mais la miséricorde de Dieu ne lui permettrait pas d'abandonner son peuple pour toujours. Lorsqu'ils se repentaient de leurs péchés et le cherchaient de tout leur cœur et de toute leur âme, il restaurait ses faveurs. De plus, Moïse a écrit que la miséricorde de Dieu accomplirait cela dans les jours ultérieurs. L'expression hébraïque utilisée par Moïse plus tard était « barat hayamim ». Cette expression était souvent une simple référence au futur. Mais dans Deutéronome chapitre 4, Moïse a créé l'attente d'un âge futur où Dieu accomplirait toutes les promesses de son alliance de bénédiction pour son peuple et de jugement contre ses ennemis. L'Ancien Testament hébreu a été traduit en grec dans l'ouvrage que nous appelons la Septante. Les traducteurs ont compris les paroles de Moïse, Barat Hayamim, en référence au futur eschaton. Ils ont donc pris comme traduction grecque, eschatos, ton numéron signifiant littéralement à la fin des jours. Vous reconnaîtrez dans cette phrase le mot eschatos. Il s'agit d'une forme du mot eschaton, d'où nous obtenons les termes eschaton et eschatologie. Les auteurs bibliques ultérieurs ont également compris les paroles de Moïse de la même manière. Et ils continuent de considérer les derniers jours comme l'âge futur et final de bénédiction après le retour d'exil d'Israël. Il y a des moments où vous voyez l'expression « les derniers jours » utilisée, comme dans le Pentateuque. Un exemple se trouve à la fin du Deutéronome chapitre 4. Nous devons être prudents en voyant le terme « dernier jour » et ne pas l'associer directement à la fin ultime des choses, comme l'eschaton. He says that if they disobey God and don't follow what's expected in the Sinai covenant, that ultimately they could get kicked out of the promised land and sent into exile. So what Moses is warning or speaking about is once they've been kicked out of the land or in exile due to disobedience, what he says though is there's still hope for those people who've been kicked out of the land. Que dans les derniers jours, ils pourront se tourner vers Dieu, l'invoquer et le ramener. Et bien sûr, c'est un merveilleux aperçu de notre Dieu, qui est prêt à ne pas abandonner son peuple, mais à le ramener et à le restaurer, ce qui pose une grande base théologique. Sur la question de qui est Dieu, c'est un Dieu qui restaure, un Dieu qui rachète même après le péché, et cela fournit une base pour comprendre les actes ultérieurs de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et ce qu'il fera à la fin. Vers le début du Xe siècle avant Jésus-Christ,
Dieu conclut avec David la 5e et dernière alliance rédemptrice majeure de l'Ancien Testament. L'histoire de l'alliance entre Dieu et David est mentionnée dans le 2e livre de Samuel chapitre 7, avec plus de détails dans les psaumes 89 et 132. Du point de vue des attentes eschatologiques, le détail le plus important de cette alliance était que Dieu établirait la maison de David comme dynastie permanente régnant sur le royaume terrestre de Dieu. Écoutez les paroles de Dieu dans le psaume 89, versets 35 à 38. « Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. La postérité de David subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Certains théologiens disent que lorsque l'Ancien Testament fait référence au règne de Dieu en tant que roi, il se concentre principalement sur son règne abstrait et actif. Il ne s'agit pas d'un véritable royaume avec un territoire et des citoyens. Il est certainement vrai que le royaume de Dieu inclut son règne, mais ce n'est pas seulement une abstraction. Adam devait remplir et soumettre la terre, Noé s'est vu promettre la stabilité dans la création. Abraham a été choisi comme père de la nation qui sauverait toutes les nations. Moïse s'est concentré sur la terre promise, et David était assuré que sa dynastie régnerait pour toujours sur le royaume terrestre de Dieu. Le royaume de Dieu est un lieu réel peuplé de vraies personnes. Et la grande attente des alliances de l'Ancien Testament est que ce lieu et ses gens vivront pour toujours en parfaite harmonie avec Dieu. Jusqu'à présent, nous avons considéré les attentes de l'Ancien Testament découlant de la création et de l'histoire de la rédemption. Nous sommes donc maintenant prêts à nous tourner vers les descriptions prophétiques de l'eschaton. Sous le règne de David, la nation d'Israël était bien établie dans la terre promise. Et sous le règne de son fils Salomon, les limites du royaume s'étendirent encore plus loin. Malheureusement, au cours des générations qui ont suivi, le peuple de Dieu s'est rebellé contre Dieu et est tombé dans l'idolâtrie et le péché. Sous le règne du fils de Salomon, Roboam, en 930 avant Jésus-Christ, la nation fut divisée en deux. Le royaume du nord conserva le nom d'Israël, et le royaume du sud prit le nom de Juda. Aucun des deux royaumes n'était complètement fidèle à Dieu, mais Israël était nettement pire. Dès 722 avant Jésus-Christ, Israël avait rejeté les avertissements prophétiques leur demandant de se repentir pendant 200 ans, alors Dieu envoya les Assyriens pour vaincre Israël et entraîner son peuple en exil. Les prophètes ont alors exhorté Juda à se repentir afin d'éviter le sort d'Israël, mais finalement Juda a continué à pécher. Ainsi, en 586 avant Jésus-Christ, Dieu envoya les Babyloniens pour détruire Jérusalem, la capitale de Juda, et pour envoyer de nombreux Judaïtes en exil. Les prophètes ont expliqué que ces événements terribles étaient les malédictions de l'alliance de Dieu résultant de la rébellion persistante et flagrante d'Israël et de Juda. Le peuple avait rompu les alliances de Dieu et il reçut la grande malédiction de l'exil, tout comme Moïse l'avait menacé. Mais les prophètes se sont également souvenus de la promesse de restauration de Moïse après l'exil. Ils ont donc continué à rassurer le peuple de Dieu sur le fait que dans les derniers jours, ou pendant l'eschaton, Dieu leur accorderait la repentance, il leur pardonnerait, les ramènerait à la terre promise et dominerait l'histoire dans son royaume mondial parfait. Écoutez les paroles d'Ésaïe dans Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4. Dans les derniers jours, de nombreux peuples viendront et diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies afin que nous puissions marcher sur ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.
Notez que cette image du royaume terrestre achevé de Dieu devait se réaliser dans les derniers jours après le retour d'exil d'Israël. La même utilisation de cette expression apparaît dans Michée, chapitre 4, verset 1 et Osée, chapitre 3, verset 5. En hébreu, l'expression d'Ésaïe dans les derniers jours est « Aharit Ayamim », les mêmes mots que Moïse a utilisés dans le verset 4 du Deutéronome 30. Et cela fait référence au même royaume eschatologique que Moïse avait en tête. Mais quel type d'espoir cette prophétie a-t-elle suscité? L'un des espoirs mentionnés par Ésaïe était qu'après la fin de l'exil d'Israël, Dieu régnerait sur toute la terre depuis son trône dans son temple de Jérusalem. Un autre espoir était que chaque nation servirait avec enthousiasme dans ce royaume. Les gens voudraient apprendre la loi de Dieu pour lui obéir correctement. Un autre espoir était que le règne de Dieu inclurait ses jugements justes. Un autre était que chaque nation vivrait dans une paix si inébranlable qu'elle se débarrasserait de ses armes. Et l'une des plus grandes attentes concernant le royaume eschatologique de Dieu est évoquée dans les dernières paroles d'Ésaïe. Écoutez à nouveau ce qu'il a écrit dans Ésaïe chapitre 2 verset 4. « Et l'on n'apprendra plus la guerre. » Ésaïe sous-entendait la fin permanente de la guerre. En d'autres termes, le royaume de Dieu établirait la paix pour toujours. Ou comme nous le dit Daniel chapitre 2 verset 44, « Le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Il ne sera pas non plus laissé à un autre peuple, il durera pour toujours. » Mais la plus grande attente prophétique concernant le royaume eschatologique de Dieu est peut-être qu'un descendant particulier de David devienne son roi. Vous vous souviendrez que dans l'alliance davidique, Dieu a promis que la maison de David régnerait de façon permanente sur son royaume terrestre. Eh bien, les prophètes étaient en attente et soulignaient qu'un descendant de David régnerait pour toujours. Il n'y aurait pas de lignée perpétuelle de roi. Il y aurait un roi qui régnerait pour toujours. Comme l'enseigne Ésaïe chapitre 9, verset 6, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. » La vision prophétique du royaume eschatologique de Dieu était si merveilleuse que dans des endroits comme Ésaïe, chapitre 65, verset 17, et chapitre 66, verset 22, le royaume attendu était appelé « Nouveaux cieux et nouvelle terre ». Les prophètes de l'Ancien Testament ont conçu le royaume de Dieu de la fin des temps, ce royaume eschatologique. De plusieurs manières. Premièrement, le royaume allait arriver d'un seul coup. Il ne viendrait pas graduellement. Deuxièmement, il allait être très concret, très politique. Ce serait la religion et la politique réunies. Troisièmement, cela se produirait à travers le Messie. Le Messie commencera et dirigera la révolte. Et quatrièmement, il allait y avoir une quantité considérable de sang versé, parce qu'Israël allait devoir dominer complètement les voisins environnants et soumettre tout le monde autour. Mais il y a une autre chose qui fait aussi partie du programme plus vaste de Dieu. Ce n'est pas seulement le royaume qui arrive, c'est aussi l'Esprit de Dieu qui descend et le pardon des péchés. Il y a aussi la résurrection, les nouveaux cieux, la nouvelle terre qui font partie d'un plus vaste programme. Son royaume et tout cela fonctionnent ensemble, ce qui fait partie du programme plus vaste de Dieu, qui culminera évidemment dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En fin de compte, les prophètes s'attendaient à ce que Dieu réalise les plans qu'il avait établis au début de la création et qu'il avait élaborés tout au long de l'histoire de la rédemption. La création deviendrait une extension parfaite du royaume céleste de Dieu gouverné et pris en charge par des êtres humains parfaits et rachetés. Cela accomplirait toutes les promesses faites dans chaque alliance rédemptrice, y compris la défaite totale des ennemis de Dieu
et la bénédiction incommensurable de son peuple. Et le grand fils de David, qui devint connu sous le nom de Messie ou Christ, régnerait pour toujours depuis le trône restauré de David à Jérusalem. Jusqu'à présent, dans notre leçon sur le but de la création, nous avons examiné les attentes de l'Ancien Testament sur la fin des temps. Maintenant, nous allons aborder notre deuxième sujet majeur, les réalisations de ces attentes dans le Nouveau Testament. Comprendre la personne et l'œuvre de Jésus-Christ est fondamental pour comprendre le Nouveau Testament. Et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit du royaume terrestre de Dieu. Le Nouveau Testament insiste sur le fait que Jésus a amené le royaume de Dieu sur terre, et qu'il le gouverne en tant que roi. En même temps, le Nouveau Testament est très conscient du fait que nous ne bénéficions pas actuellement de toutes les bénédictions du royaume décrites dans l'Ancien Testament. Alors, comment gérer cette tension? Eh bien, une solution consiste à en apprendre davantage sur ce que Jésus est réellement venu faire, sur ce qu'il continue de faire et sur ce qu'il envisage de faire à l'avenir. Nous examinerons les réalisations dans le Nouveau Testament des attentes de l'Ancien Testament, en 3 étapes. Tout d'abord, nous résumerons certains développements théologiques qui découlent des attentes de l'Ancien Testament. Ensuite, nous étudierons des complications historiques rencontrées par l'Église du Nouveau Testament. Et enfin, nous expliquerons leurs attentes ajustées, à la lumière de ces complications. Commençons par quelques développements théologiques qui ont eu lieu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Au cours des siècles, entre la fin de l'Ancien Testament et la venue du Christ, les rabbins et les théologiens juifs ont développé une vision de l'eschatologie largement acceptée. Dans sa forme la plus simple, l'eschatologie juive soutenait que l'histoire du monde pouvait être divisée en 2 grandes époques. Ils appelaient cette première époque ce monde, ou le siècle présent, ou Olam Hazé en hébreu. Elle était caractérisée par le péché, l'exil, la souffrance et la mort. Cet âge a commencé quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, et il correspond à l'âge de la rédemption que nous avons identifié plus tôt. Les théologiens juifs appelaient le 2e âge le siècle à venir, ou Olam Haba en hébreu. C'était l'esquisse du futur eschaton, lorsque le royaume de Dieu remplirait la terre. Cela serait caractérisé par le pardon, la justice, la paix et la vie éternelle. Au 1er siècle, les sectes juives avaient diverses idées sur la transition entre les âges, mais la plupart étaient d'accord sur le fait qu'il y aurait une guerre catastrophique conduisant à une transition brutale. Ils croyaient que le Messie ou le Christ conduirait une armée d'anges et d'hommes fidèles à la victoire sur les ennemis d'Israël. Après cela, en tant qu'héritier du trône de David, le Messie restaurerait le royaume d'Israël. Dès lors, toutes les attentes de l'Ancien Testament sur le royaume de Dieu seraient accomplies et le peuple de Dieu vivrait en paix éternellement. Le lien entre le Messie et le royaume de Dieu pour les Juifs au temps de Jésus était largement politique. En effet, à travers l'Ancien Testament, le Messie, ou le roi oint, dirigeait une nation qui était une entité politique dans l'espace et dans le temps, la nation d'Israël. Et Israël combattait contre ses ennemis, les nations voisines et les groupes ethniques, et ainsi de suite. Ainsi, après la chute d'Israël, et après qu'Israël soit parti en exil, puis revienne, mais sous occupation et domination romaine, l'espoir pour Israël est qu'un autre Messie ou roi politique conduirait Israël hors de l'esclavage et de retour à son ancienne gloire, ou à une gloire encore plus grande. Il est donc parfaitement compréhensible que lorsque Jésus entre en scène et que les gens commencent à se demander s'il est le Messie, ils aient certaines attentes politiques quant à ce qu'il accomplira, mais nous découvrons par lui que son royaume n'est pas de cette terre. Vous vous rappellerez qu'en 722 avant Jésus-Christ, le royaume d'Israël du Nord fut exilé en Assyrie, et qu'en 586 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda du Sud fut exilé à Babylone. Ainsi, à l'époque du ministère de Jésus au 1er siècle après Jésus-Christ, il vivait en exil sous domination étrangère depuis plusieurs siècles.
Ils avaient été gouvernés par les Assyriens, les Babyloniens, les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains. Néanmoins, de nombreux membres du peuple de Dieu avaient également espoir. Ils croyaient en ses promesses concernant les derniers jours. Beaucoup pensaient même que les prophéties comme la statue du chapitre 2 de Daniel et les bêtes du chapitre 7 de Daniel faisaient référence au royaume qui les avait dominés et indiquaient que leur oppression était sur le point de prendre fin. Sans surprise, Jésus et les écrivains du Nouveau Testament ont également parlé du siècle présent et du siècle à venir comme des deux époques majeures de l'histoire. Et ils étaient largement d'accord sur la manière dont d'autres théologiens juifs caractérisaient ces époques. Ils enseignaient que le Messie mettrait fin à cet âge de péché et de mort et inaugurerait l'ère à venir avec toutes ses bénédictions. Écoutez ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 10, versets 29 et 30. « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres avec persécution, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus a distingué ce siècle-ci du siècle à venir, tout comme ses contemporains l'ont fait, et il a clairement indiqué que des bénédictions viendraient à ceux qui le suivraient. Dans Marc, chapitre 10, verset 29, Jésus a indiqué qu'il était le Messie qui devait apporter la transition de ce siècle-ci au siècle à venir. Il a fait quelque chose de similaire dans Matthieu chapitre 12, verset 32, où il a utilisé le terme « Fils de l'homme » pour se désigner lui-même comme le Messie. Et écoutez les paroles de Paul dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 et 21. Dieu a fait asseoir Christ à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Comme Jésus, Paul faisait la distinction entre l'âge actuel du mal et l'âge béni à venir. Et il associait le triomphe de l'âge à venir au Christ, c'est-à-dire au Messie. Paul a utilisé un langage similaire dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 8, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, et dans 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 19. Ces passages et bien d'autres montrent que Jésus, ses apôtres et ses prophètes étaient d'accord avec la plupart des autres Juifs de leur époque sur la structure de base de l'eschaton. Après avoir examiné les réalisations du Nouveau Testament en termes de développement théologique, abordons les complications historiques auxquelles l'Église du Nouveau Testament est confrontée. Il était clair pour tout le monde à l'époque du Nouveau Testament que Jésus ne répondait pas à toutes les attentes des théologiens juifs. Il n'a pas mené les armées de Dieu à la victoire sur leurs ennemis et n'a pas restauré le trône de David à Jérusalem. Et son peuple fidèle luttait toujours contre le péché, la douleur, la maladie et la mort. En bref, il n'a pas mis fin à cet âge et il ne semble pas apporter beaucoup des gloires de l'âge à venir. Pour cette raison, la majorité des Juifs ont rejeté Jésus comme le Messie. Alors, pourquoi l'Église l'a-t-elle accepté? Compte tenu de ces complications historiques. Pourquoi l'Église a-t-elle continué à croire que Jésus était le Christ? Notre discussion sur les complications historiques auxquelles l'Église du Nouveau Testament est confrontée sera divisée en 4 parties. Premièrement, nous examinerons les attentes non satisfaites liées à la venue du royaume de Dieu. Deuxièmement, nous explorerons le mystère prophétique comme explication de ces circonstances imprévues. Troisièmement, nous considérerons la conditionnalité combinatoire comme un élément de l'explication. Et quatrièmement, nous mentionnerons la liberté divine comme un autre aspect de notre explication. Commençons par les attentes non satisfaites des premières églises. Au cours de sa vie et de son ministère, Jésus n'a pas répondu à toutes les attentes contemporaines des derniers jours, ce qui a parfois créé des tensions et de la confusion chez ses premiers disciples. Ils ont dû se battre avec 3 vérités difficiles à concilier. Premièrement,
Il croit à l'enseignement de l'Ancien Testament selon lequel le Messie mettrait fin à cet âge et inaugurerait l'âge à venir. Deuxièmement, ils étaient convaincus que Jésus est le Messie. Mais troisièmement, ils reconnaissaient que Jésus n'avait pas fait ce qu'ils attendaient. Il n'avait pas mis fin à cet âge ni complètement inauguré l'âge à venir. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les premiers croyants ont pu avoir du mal à comprendre ces faits. Jésus a confirmé l'enseignement de l'Ancien Testament disant que le Messie amènerait le royaume terrestre de Dieu. Il a enseigné cela avant sa crucifixion. Et les apôtres ont continué à l'enseigner après son ascension, et lui et ses apôtres ont également soutenu que Jésus était réellement le Messie ou le Christ. Mais puisque ces vérités étaient incontestables, pourquoi Jésus le Messie? N'avait-il pas répondu à leurs attentes du siècle à venir? Il est très probable qu'après sa résurrection, Jésus ait passé du temps à expliquer pourquoi il n'avait pas fait tout ce que ses disciples attendaient. Luc a écrit qu'après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours à enseigner aux apôtres le royaume de Dieu. Cela semble impliquer que Jésus a déployé beaucoup d'efforts pour concilier ces vérités. Mais même à la fin des 40 jours de formation, les apôtres n'avaient toujours pas tout compris clairement. Écoutez le récit de Luc dans Actes chapitre 1, versets 4 à 6. À une occasion, Jésus leur a donné l'ordre de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, quand ils se sont réunis, ils lui ont demandé, « Seigneur, vas-tu en ce moment restaurer le royaume d'Israël » Cette question avait du sens pour les apôtres, car l'Ancien Testament dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur tout son peuple. Dans Ézéchiel chapitre 39, versets 27 à 29, et dans Joël, chapitre 2, verset 28, jusqu'au chapitre 3, verset 2, Dieu a explicitement associé l'effusion de son esprit à la restauration du royaume d'Israël. Il était donc naturel que les apôtres s'interrogent sur ce lien. Mais l'Ancien Testament n'a jamais dit que ces deux événements devaient être simultanés. Comme Jésus l'a dit aux apôtres dans Actes chapitre 1, versets 7 et 8, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Jésus a insisté sur le fait que le moment du royaume n'avait été révélé à personne. En fait, dans Matthieu, chapitre 24, verset 36, et Marc, chapitre 13, verset 32, il a même dit que cela ne lui avait pas été révélé, du point de vue de son humanité. Cela ne veut pas dire que l'Ancien Testament ne parle pas du timing des événements des derniers jours. Mais l'Ancien Testament n'a jamais garanti que ces événements se produiraient précisément de la manière dont l'Église primitive l'espérait. Jusque-là, dans notre discussion sur les complications historiques, nous avons présenté les attentes non satisfaites de l'Église primitive. Considérons maintenant le mystère prophétique comme faisant partie de l'explication de ces événements imprévus. Les prophètes bibliques expliquent rarement en détail leurs prophéties et laissent toujours des lacunes dans les informations fournies. En conséquence, leurs prophéties pouvaient toujours être interprétées de différentes manières. Certaines des prophéties que nous lisons dans les Écritures de l'Ancien Testament sont très spécifiques. On apprend ainsi par exemple que le Sauveur allait naître à Bethléem, c'est vraiment spécifique, une ville particulière. Mais la plupart des prophéties de l'Ancien Testament ne ressemblent pas à leurs prophéties sur le jugement à venir ou sur une bénédiction future. Elles ne sont pas précises. Certaines personnes pourraient penser qu'elles sont vagues. Ce sont des prophéties très générales. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans, dans le dessein divin, dans l'esprit du Saint-Esprit, et dans la façon dont ces prophéties furent données. Quelque chose à propos du caractère ouvert de la prophétie biblique qui la rend pertinente et applicable au peuple de Dieu, en tout lieu et à tout moment.
Paul a évoqué des prophéties vagues dans Romains chapitre 16, versets 25 et 26, où il mentionne un mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Le mystère que Paul mentionne ici était lié à l'extension à grande échelle du salut aux gentils qu'il avait expliqué précédemment dans Romains chapitre 11. Ce mystère avait été caché à l'origine dans les écrits prophétiques de l'Ancien Testament. Mais Jésus a enseigné aux apôtres à comprendre ces prophéties de manière à révéler le mystère. Comme nous l'avons souligné plus tôt, malgré les attentes messianiques de l'Église primitive, les prophéties de l'Ancien Testament ne disent pas que le royaume eschatologique de Dieu doit venir d'un seul coup. En fait, l'un des principaux objectifs du Nouveau Testament semble être d'aider les lecteurs à comprendre les aspects du royaume de Dieu qui étaient mystérieux aux yeux des publics précédents. Nous pouvons réfléchir au timing mystérieux de Dieu en comparant les prophéties eschatologiques de l'Ancien Testament à une vue de deux montagnes au loin. Du point de vue du public du premier siècle, les montagnes semblaient proches les unes des autres, et ils s'attendaient donc à ce que les événements des derniers jours se produisent à peu près au même moment. Mais à mesure que l'histoire avançait et que les montagnes se rapprochaient, il est devenu évident qu'elles étaient en réalité très éloignées l'une de l'autre. Ainsi, le public ultérieur a pu comprendre le mystère auparavant caché. En particulier le fait que les événements introduisant l'eschaton prendraient beaucoup de temps à se dérouler. Maintenant que nous avons examiné les complications historiques en termes d'attentes non satisfaites et de mystères prophétiques, tournons-nous vers la modalité de l'alliance. Comme nous l'avons vu plus tôt, les alliances de Dieu avec son peuple avaient des conditions. Si son peuple obéissait aux conditions, il serait béni, mais s'il désobéissait, il serait maudit. Par exemple, leur désobéissance les avait fait exiler de la terre promise. Et parce que la prophétie était fondamentalement un outil utilisé par Dieu pour motiver son peuple à obéir à son alliance, elle était aussi conditionnelle. En d'autres termes, les prophéties sur la restauration d'Israël étaient conditionnées à la repentance d'Israël et à une obéissance renouvelée à l'alliance. Le prophète Jérémie de l'Ancien Testament a expliqué cette conditionnalité fondamentale dans Jérémie chapitre 18. Dans ce chapitre, il a décrit sa visite à la maison du potier où il a vu le potier façonner l'argile. Quand le récipient ne fonctionnait pas comme le souhaitait le potier, il remodelait l'argile selon ses propres préférences et sa discrétion. Écoutez ce que Dieu dit à propos du travail du potier dans Jérémie chapitre 18, versets 6 à 10. « Ô maison d'Israël, ne puis-je pas faire avec vous ce que fait ce potier ? Si à tout moment j'annonce qu'une nation ou un royaume doit être déraciné, démoli et détruit, et si cette nation que j'ai prévenue se repent de son mal, alors je céderai et ne lui infligerai pas le désastre que j'avais prévu. Et si à un autre moment j'annonce qu'une nation ou un royaume doit être édifié et implanté, et s'il fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'obéit pas, alors je reconsidérerai le bien que j'avais prévu de lui faire. » Ici, Jérémie a indiqué que les prophéties sont fondamentalement conditionnelles, tout comme les alliances qu'elles représentent. Cela est vrai même lorsque les prophéties concernent la nation d'Israël, et même lorsque le royaume auquel elles font référence est le royaume de Dieu. Bien sûr, lorsque nous parlons de Dieu modifiant les accomplissements prophétiques, nous devons être prudents. Lorsque Dieu jure, prête serment ou conclut une alliance, ses promesses sont absolument sûres, mais tout ce que Dieu dit n'est pas une promesse. Et lorsque les prophéties ne contiennent pas de promesses, leur réalisation n'est pas garantie. Le patriarche Abraham l'a bien compris. Dans Genèse chapitre 15, versets 7 et 8, Dieu dit qu'Abraham posséderait la terre promise, mais cela ne suffisait pas à convaincre Abraham que cela se produirait nécessairement. Abraham a donc demandé à Dieu de transformer sa prophétie en une promesse d'alliance. Le prophète Daniel a également compris ce principe. Environ une génération après le ministère de Jérémie,
Daniel a exercé son ministère auprès du peuple de Dieu qui vivait en exil à Babylone. Bien entendu, ils avaient été exilés parce qu'ils avaient ignoré les avertissements de Jérémie et refusé de se repentir. Daniel observa que leur exil touchait peut-être à sa fin. Selon Jérémie, chapitre 25, versets 11 et 12, l'exil était censé durer 70 ans. Ainsi, lorsque ces 70 années furent écoulées, Daniel pria Dieu de restaurer leur royaume. Mais comme nous le lisons dans Daniel chapitre 9, le peuple continuait à enfreindre la loi de l'alliance de Dieu. Daniel savait que Dieu pourrait avoir pitié d'eux malgré leurs péchés. Mais il craignait également que Dieu choisisse de prolonger le châtiment de leur alliance. Malheureusement, ces craintes étaient fondées. Plutôt que de mettre fin à l'exil, Dieu l'a multiplié par 7, le prolongeant encore de 490 ans. Cet exil prolongé était presque terminé à l'époque de Jésus. Dieu a envoyé son propre Fils comme roi messianique et lui a chargé de prêcher la repentance afin que le royaume soit restauré. Marc chapitre 1, verset 15 résume comment Jésus prêche de cette façon. « Le moment est venu, dit Jésus, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Après avoir examiné les complications historiques entourant les attentes non satisfaites, le mystère prophétique et la conditionnalité de l'alliance, nous sommes prêts à examiner la liberté divine de Dieu. La liberté de Dieu est soulignée tout au long des Écritures. Et elle est évidente quand les gens remettent en question l'accomplissement de prophéties simples. Par exemple, lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba et que Bathsheba est tombée enceinte, le prophète Nathan a prophétisé que son fils mourrait. Mais David ne croyait pas que ce soit une issue nécessaire. Il savait que Dieu était libre de retirer la menace qui pesait sur la vie de l'enfant, alors David s'est repenti et s'est humilié. Après la mort de son fils, David a dit ceci dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 22. « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. » David a dit, qui sait, car il savait que Dieu était totalement libre de sauver le garçon ou de le laisser mourir. Les mots anglais, qui sait, traduisent l'expression hébraïque mi-yodéa. Cette même phrase apparaît dans Joël chapitre 2 verset 14, où Joël encourage la repentance comme moyen d'éviter un jugement prophétisé. Dans le cas de Joël, nous ne savons pas comment Dieu a répondu, mais la compréhension que le prophète a de sa propre prophétie est claire. Dieu avait prophétisé le jugement contre son peuple. Mais il était toujours libre de refuser ce jugement et même de bénir le peuple à la place. Nous voyons également l'expression « mi-yodéa » dans Jonas, chapitre 3, verset 9. Dans ce cas, Jonas a proclamé que Ninive serait détruite. Le roi de Ninive ordonna donc à toute sa ville de se repentir de ses péchés, espérant que Dieu les épargnerait. Ici, mi-yodéa exprimait l'espoir du roi que Dieu ferait preuve de miséricorde envers Ninive. Et dans ce cas, Dieu l'a fait. Il a cédé au jugement que Jonas avait prophétisé. Dieu n'est pas tenu d'agir selon nos attentes. Même lorsque nous faisons de notre mieux pour fonder ces attentes sur sa parole, en l'absence de promesses, Dieu est libre d'accomplir la prophétie de la manière qui lui semble la meilleure. Ainsi, lorsqu'on a demandé aux théologiens juifs du 1er siècle quand et comment le Messie allait restaurer le royaume d'Israël, ils auraient probablement dû répondre « Qui sait ?» Que nous concevions les attentes prophétiques de l'Ancien Testament en termes de montagnes au loin, d'argile dans les mains du potier ou de liberté divine, une chose est claire. Dieu n'a pas achevé son royaume eschatologique au cours du 1er siècle. Pendant des centaines d'années, le peuple de Dieu s'était attendu à ce que lorsque le Messie viendrait, tout irait bien dans le monde. Mais au lieu de cela, le Messie a été crucifié et son peuple a été persécuté. Heureusement, comme nous l'avons vu, la Bible propose de nombreuses façons de concilier ces réalités.
Maintenant que nous avons examiné les réalisations du Nouveau Testament liées au développement théologique et aux complications historiques, explorons les attentes ajustées des églises primitives. Jésus et ses apôtres étaient en désaccord avec les théologiens juifs sur la transition entre cet âge et l'âge à venir. Comme nous l'avons vu, les théologiens juifs s'attendaient à une transition soudaine et violente, qui mettrait rapidement fin à cet âge et amènerait d'un seul coup le royaume du siècle à venir, ou eschaton. Mais cette attente n'était pas basée sur une alliance ou des promesses prophétiques. Et en fin de compte, c'était faux. Contrairement aux attentes juives, Jésus et ses apôtres enseignaient que la transition entre les âges ne se produirait pas rapidement. L'ère à venir a commencé avec la vie de Jésus et son ministère terrestre. Mais cet âge n'était pas encore terminé. En d'autres termes, Jésus a institué une période dans laquelle les âges se chevauchent, prolongeant la pleine réalisation de l'eschaton. En conséquence, nous souffrons des difficultés de cette époque en même temps que nous bénéficions des premières bénédictions de l'ère à venir. C'est le point de vue adopté par l'Église. On l'appelle souvent eschatologie inaugurée, parce qu'elle reconnaît que le royaume eschatologique de Dieu a commencé ou a été inauguré en Christ, mais qu'il n'est pas encore venu dans toute sa plénitude. Le cadre le plus important pour comprendre la Bible est ce que nous appelons parfois l'eschatologie techniquement inaugurée. Quand on entend le mot eschatologie, on se dit « on parle des tout derniers jours, de la fin de l'histoire ». Et c'est vrai, mais selon le Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu sur terre pour la première fois, il a inauguré les derniers jours. Les prophéties et l'Ancien Testament concernant ce que Dieu ferait et le fait qu'il sauverait finalement son peuple disparaîtraient lors de l'arrivée de Jésus sur terre. Nous vivons donc désormais en tant que chrétiens à une époque où de nombreuses promesses de Dieu se sont déjà réalisées, mais nous attendons toujours que d'autres promesses se réalisent à l'avenir. C'est donc ce genre de structure eschatologique inaugurée qui est fondamentale pour comprendre une grande partie du Nouveau Testament et également nos propres vies chrétiennes. Jésus a raconté de nombreuses paraboles montrant que le royaume de Dieu grandit sur une longue période de temps. Par exemple, dans Matthieu chapitre 13, il compare le royaume à un champ qui pousse en vue de la moisson, à de la moutarde qui pousse à partir d'une graine et à du levain qui se répand dans un lot de pâte. Dans les versets 39, 40 et 49, il a enseigné que le royaume continuerait à croître jusqu'à la fin des temps. Ce n'est qu'alors que cet âge serait enfin révolu et que l'âge à venir serait présent dans toute sa plénitude. C'est pourquoi le Nouveau Testament parle du royaume de Dieu comme se déroulant en 3 étapes. Il est déjà arrivé. Il est actuellement en cours d'arrivée. Et il arrivera dans le futur. Le fait est que les 3 sont vrais. Selon l'eschatologie inaugurée que Jésus a enseignée, le royaume est venu, vient et viendra. Nous pouvons diviser la chronologie des derniers jours en 3 parties principales. Les derniers jours ont commencé avec l'inauguration. C'est à ce moment que les époques ont commencé à se chevaucher durant la vie et le ministère de Jésus, incluant le travail des apôtres. La suite suit l'inauguration. Pendant cette période, l'Église bâtit le royaume de Dieu pour préparer le retour du Christ. Enfin, la consommation apporte toutes les bénédictions que l'Ancien Testament attend pour l'eschaton. Il met fin à cet âge et le remplace définitivement par l'âge à venir. Regardons de plus près la chronologie des derniers jours, à commencer par l'inauguration. Par un enseignement explicite en parabole. Jésus a enseigné qu'il avait déjà inauguré le royaume terrestre de Dieu. Par exemple, dans Luc chapitre 16, verset 16, Jésus dit « La loi et les prophètes ont été proclamés jusqu'à Jean. Depuis lors, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est prêchée, et chacun s'y introduit de force.
De même, dans Matthieu chapitre 11, verset 12, Jésus dit à son auditoire, « Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux a progressé avec force. » Le royaume a progressé ou grandi dans le monde au moins depuis l'époque de Jean-Baptiste. Et comme la Bible l'enseigne, l'œuvre de Jean a préparé le terrain pour le ministère public de Jésus. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'enseigner et de raconter des paraboles sur l'inauguration du royaume. Il affirmait également que ces miracles prouvaient la présence du royaume de Dieu. Comme il l'a dit dans Luc chapitre 11, verset 20, « Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu à vous. » Il affirme la même chose dans Matthieu chapitre 12, verset 28. Jésus a enseigné que pour que les démons soient chassés, il fallait d'abord les vaincre, et que la seule façon d'y parvenir était qu'une force plus puissante les conquiert. Puisque les démons étaient manifestement vaincus, cela signifiait que Dieu avait avancé ses armées, vaincu ses ennemis et construit son royaume. Le déversement du Saint-Esprit sur l'Église était une autre indication que les derniers jours avaient commencé. Actes chapitre 2, versets 1 à 11, nous dit qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église. Cette effusion leur permettait de parler dans d'autres langues et les marquait visiblement de langue de feu. Écoutez l'explication de Pierre sur cet événement dans Actes chapitre 2, versets 16 et 17. C'est ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. » Ici, Pierre voit l'effusion du Saint-Esprit comme une preuve que les derniers jours ont commencé. Cependant, la manière la plus fréquente dans le Nouveau Testament de faire référence à l'inauguration du royaume est probablement le terme « évangile ». Dans le monde antique, l'évangile, ou la bonne nouvelle, faisait généralement référence à un roi qui avait conquis un nouveau territoire. Afin d'annoncer le nouveau gouvernement au peuple, le roi demandait à des messagers de proclamer la bonne nouvelle qu'il était leur nouveau roi. De même, l'Ancien Testament utilisait ce terme pour désigner le royaume restauré d'Israël après son exil. Écoutez ce qu'Ésaïe a écrit dans Ésaïe chapitre 52, verset 7. « Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, qui proclament la paix, qui annoncent la bonne nouvelle, qui proclament le salut, qui disent à Sion, ton Dieu règne. » Ésaïe parle, en particulier à ceux qui anticipent le fait de partir en exil, ou peut-être à ceux qui ont déjà été en exil, ou qui ont entendu ce qu'Ésaïe a écrit, et lisant ce qu'il a écrit. Et ils se sont endurcis parce que la bonne nouvelle dans son contexte signifie que notre roi a remporté la victoire, que ses armées ont réussi la bataille et qu'il nous délivre de notre captivité. Il va nous ramener chez nous, dans notre pays. Et nous voyons qu'Ésaïe reprend la façon dont Dieu a fait cela dans le passé. Au verset 4, il raconte comment Dieu a fait cela en Égypte et les a délivrés d'Égypte. Et dans ce même verset 4, il dit « En Assyrie, les Assyriens sont venus, mais je vais vous délivrer. » Et ainsi, avec l'exil babylonien, il y a cette anticipation que Dieu sera une fois de plus victorieux. Ainsi, Jésus, lorsqu'il reprend ce concept de bonne nouvelle d'Ésaïe, cela fait référence à une véritable délivrance dans la vie des gens, là où l'Évangile libère les gens. L'Évangile change les choses sur le terrain, et notre Dieu est victorieux. Ésaïe pensait aux messagers qui proclamaient la victoire de Dieu sur ses ennemis, ce qui signifiait que Dieu régnait. Son royaume était établi. C'est pourquoi Jésus et ses apôtres ont emprunté le terme « évangile » à Ésaïe. Ils voulaient que les gens comprennent que Dieu avait vaincu ses ennemis et avait commencé à régner sur terre, ou pour le dire dans les termes que nous utilisons, Dieu avait inauguré son royaume terrestre. La deuxième étape des derniers jours est la continuation du royaume. La continuation du royaume de Dieu s'étend de la première venue du Christ jusqu'à son retour.
Pendant cette période, nous bénéficions de nombreuses bénédictions du siècle à venir, comme les dons du Saint-Esprit et la victoire sur nos ennemis spirituels. Mais nous souffrons également des difficultés de cette époque comme le péché, la maladie et la mort. Malgré cela, nous avons de bonnes raisons de persévérer malgré cette tension, sachant que notre travail élargit le royaume de Dieu et qu'il récompensera notre fidélité. Plus tôt dans cette leçon, nous avons cité les paraboles de Jésus comme preuve que le royaume de Dieu grandit sur terre sur une période de temps prolongée. Nous avons mentionné que dans Matthieu chapitre 13, Jésus a comparé le royaume à un champ qui pousse en vue de la moisson, à de la moutarde qui pousse à partir d'une graine et de levain faisant gonfler un morceau de pâte. Ces paraboles décrivent comment le royaume de Dieu se propage et grandit à travers le monde, principalement grâce au travail de l'Église. Dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, Jésus a donné à l'Église les instructions suivantes. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans ce passage, communément appelé la Grande Commission, Jésus indiquait qu'il avait reçu l'autorité en tant que roi, que l'Église étendrait son royaume à toutes les nations, et que cette œuvre se poursuivrait jusqu'à la toute fin des temps. La Grande Commission nous appelle à étendre les frontières du royaume du Christ à toutes les nations et à poursuivre cette œuvre jusqu'à la fin de cet âge. De plus, à mesure que nous faisons des disciples, ils nous rejoignent en tant que citoyens du royaume eschatologique messianique de Dieu. Comme Paul l'a dit à ses lecteurs dans Colossiens chapitre 1 verset 13, « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Et comme Jean l'a proclamé dans Apocalypse chapitre 1 versets 5 et 6, Jésus nous a libérés de nos péchés par son sang et a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. De plus, pendant cette période de continuation, Jésus fait progresser son royaume d'une manière moins visible que l'expansion de l'Église. Par exemple, il gouverne son royaume terrestre et combat ses ennemis depuis son trône céleste. Comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 25, Jésus doit régner jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Jésus règne déjà sur son royaume et continuera à faire avancer son royaume jusqu'à ce que tous ses ennemis soient vaincus. La troisième et dernière période des derniers jours est la consommation du royaume lorsque cet âge est complètement remplacé par l'âge à venir. Comme nous l'avons vu au début de cette leçon, l'Ancien Testament décrit l'histoire du royaume de Dieu en 3 phases. La création initiale de l'univers et de ses créatures, une longue période de rédemption rendue nécessaire par la chute de l'humanité dans le péché et par l'eschaton, lorsque le royaume de Dieu remplit complètement la terre. L'Ancien Testament décrit l'eschaton comme une époque où le Messie mettra fin à cet âge de péché et de mort et régnera pour toujours depuis le trône de David à Jérusalem. Son règne renouvellera la création, assurera la paix dans le monde entier, assurera une justice et une droiture parfaites et durera pour toujours. Et le Nouveau Testament est en accord avec l'Ancien Testament concernant l'état final de la création et le royaume de Dieu. Mais le Nouveau Testament nous donne plus de détails, comme le fait d'identifier Jésus comme le Messie. Dans Luc chapitre 1, versets 32 et 33, l'ange annonça la naissance de Jésus avec ces paroles. « Le Seigneur lui donnera le trône de son père David, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, son royaume ne finira jamais. » Mais selon le Nouveau Testament, les plus grandes bénédictions eschatologiques prévues par l'Ancien Testament
ne s'accompliront qu'à la consommation du royaume de Dieu. Celle-ci inclut le retour de Jésus, la résurrection générale des morts et le jugement dernier, la destruction de la création actuelle, et la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. De plus, dans des endroits comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 à 54, le Nouveau Testament nous assure que dans la nouvelle création, on vivra pour toujours dans des corps glorifiés. La mort sera complètement détruite, et on ne souffrira plus jamais. Et dans 2 Pierre chapitre 3, versets 10 et 13, l'apôtre Pierre a ajouté le détail selon lequel la création actuelle sera détruite par le feu. Cela purgera la création de la corruption du péché et préparera la voie au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Le plus grand volume de nouveaux détails vient de l'apôtre Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Vers la fin de ce livre, Jean décrit le nouveau ciel et la nouvelle terre du royaume eschatologique de Dieu, y compris la nouvelle Jérusalem, sa capitale. Écoutez la description de Jean dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera chaque larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de pleurs, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses a disparu. » Nous explorerons ces événements en détail plus loin dans cette série. Pour l'instant, nous voulons simplement dire que les réalisations du Nouveau Testament n'ont jamais été en désaccord avec l'Ancien Testament. Au lieu de cela, ils nous aident à donner un sens à l'Ancien Testament à la lumière des complications historiques liées à l'œuvre de Jésus en tant que Messie. Et ils offrent encore plus d'espoir et d'assurance, une bénédiction à ceux d'entre nous qui le suivent fidèlement. Dans cette leçon, sur le but de la création, nous avons commencé par examiner l'histoire du point de vue des attentes de l'Ancien Testament liées à la création, à la rédemption et à l'eschaton. Ensuite, nous avons examiné certaines réalisations du Nouveau Testament liées à ces attentes en nous concentrant sur les développements théologiques, les complications historiques et les attentes ajustées. Nous vivons une époque incroyable. Pendant des milliers d'années, l'Ancien Testament attendait les derniers jours comme le moment où Dieu amènerait son royaume sur terre. C'était le grand espoir des saints de l'Ancien Testament, et nous avons le privilège de vivre dans ce royaume. Bon, il n'est pas encore parfait. La consommation est encore dans notre avenir, mais malgré cela, nous bénéficions déjà de nombreuses bénédictions du royaume, nous avons les dons du Saint-Esprit. Le Christ règne depuis le ciel en vainquant nos ennemis spirituels. Et Dieu étend clairement son règne à travers le monde. Ainsi, même si nous continuons à lutter contre le péché et ses conséquences, nous pouvons avoir confiance que la consommation viendra, et que nous vivrons pour toujours avec Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre.